Dans cette vidéo, je vais te partager ma philosophie de vie de manière assez claire, simple et concise sur le bonheur, sur ce que j'en ai tiré au final après 3 ans de réflexion intense là-dedans. Ça a bien charbonné, j'ai fait des centaines d'insomnies, j'ai pensé la plupart du temps pendant ces 3 dernières années, voilà, j'ai vraiment fait une grosse introspection. Je suis allé voir un petit peu dans la vérité, dans les choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Et aujourd'hui, j'en ai tiré une sorte de philosophie qui est pour moi la meilleure chose à faire au niveau de ma philosophie de vie, donc pour être heureux dans sa vie tout simplement. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Donc le premier constat que j'ai fait, c'est que voilà, en général, les humains vivent quelques dizaines d'années. Moi, j'ai 20 ans, il me reste sûrement 50, peut-être 60 ans à vivre. En théorie, hein, peut-être que je meurs dans 3 ans, mais il faut prendre ce qui est le plus probable, pas ce qui est possible dans tous les cas. Donc je me suis dit, par rapport à cette probabilité, il faut que tu optimises ton bonheur sur les 50 ans, etc. Donc voilà, c'est quand même le point de départ, parce que si on vivait 500 ans ou 5 ans de plus, j'aurais calculé les choses différemment. Si j'avais vécu encore plus que 5 ans, je serais plus allé vers prendre de la drogue, etc. Tu vois, viser le court terme. Si je mourais dans 500 ans, je serais allé voir encore plus le long terme. J'ai dit, ok, il me reste 50 ans, on va faire entre les deux moyen terme. Bref, faut comprendre que le bonheur, au final, c'est juste tes résultats moins tes attentes. Ça veut dire que si tu as des résultats normaux dans ta vie et que tu as des très faibles attentes, tu seras heureux. Si tu as des résultats normaux dans ta vie mais que tu as des énormes attentes, eh bien tu seras malheureux. Alors qu'est-ce que ça veut dire résultat, qu'est-ce que ça veut dire attente? Résultat, c'est ce que tu obtiens donc au niveau de ton style de vie, de voilà, ta santé, ta vie sociale, ta vie personnelle, l'argent que tu gagnes, les relations sexuelles que tu as, etc. Et tes attentes, c'est pareil, mais ce que tu veux avoir. On va prendre un exemple de quelqu'un, de la personne qui pourrait peut-être être la plus heureuse du monde. Ce serait une personne qui a des attentes extrêmement faibles. Donc lui, dans la vie, il veut juste, mais le minimum, il veut juste un tout petit peu à manger. Il veut même pas de toi, voilà, il s'en fout d'être clochard, il veut juste un tout petit peu à manger. Et c'est tout ce qu'il désire, et limite, il s'en fout de tout le reste. Et ce mec a le meilleur lifestyle du monde, il sort avec que des top modèles, il a un manoir, il a tout ce qu'il veut, il a tout son temps libre, il gagne des millions, il voyage partout où il veut, voilà. Enfin, le mec fait littéralement tout ce qu'il veut, limite, il peut voler, voilà. Ce mec-là, il a les plus faibles attentes qui existent, il a le plus gros lifestyle qui existe, ça risque d'être le mec le plus heureux du monde. Et le mec le plus malheureux du monde, ce serait celui qui a les plus grosses attentes, qui veut voilà, une top modèle 10 sur 10 tous les soirs, un manoir de fou, voyager de partout, être extra riche, être le plus riche du monde, être le plus beau du monde, voilà, tout avoir, mais donc c'est ce qu'il attend, mais il a des résultats extrêmement pourris à chier. Voilà, c'est le mec qui est complètement con, hideux physiquement, il gagne des pacotilles, il est handicapé physiquement, il a rien dans sa vie, il a strictement rien, il a à peine à manger. Lui, il risque d'être très malheureux parce qu'il a strictement pas ce qu'il veut dans la vie. Donc voilà. Donc maintenant, à partir de là, ça veut dire que plus tes attentes seront petites, plus tu as de chances d'être heureux, et plus tes résultats seront gros, plus tu as de chances d'être heureux aussi. Et pourquoi on voit des milliardaires qui sont malheureux? Parce qu'ils ont des attentes qui sont trop grosses par rapport à ce qu'ils ont. Pourquoi on voit des très pauvres qui sont très heureux, voilà, au tiers-monde? Parce qu'ils ont des attentes inférieures à ce qu'ils ont. Tout part de là. Et du coup, à partir de là, une fois qu'on a le théorème, donc bonheur égale résultat moins attente, eh bien, tu peux bouger cette variable de deux manières. Pour être plus heureux dans ta vie, soit tu vas augmenter tes résultats en travaillant sur toi, donc tu augmentes ta santé, tu augmentes l'argent que tu gagnes, tu augmentes la valeur des filles avec qui tu sors, etc. Donc tu t'améliores ton lifestyle de cette manière et du coup ça te rend plus heureux, sans bouger les attentes. Par contre, si les attentes bougent avec, tu ne seras pas plus heureux. Soit tu baisses les attentes en gardant les mêmes résultats, donc tu gardes le même lifestyle, etc., la même vie en gros, mais tu diminues tes attentes. Et les deux sont difficiles en fait, les deux demandent de l'énergie. Ça demande de l'énergie d'augmenter ses résultats dans la vie, hein, logique, et ça demande de l'énergie aussi de diminuer ses attentes. Voilà, imagine toi tu voulais gagner 5000 euros par mois, eh bien ça te demande de l'énergie de te mettre à ne désirer plus que 2000 euros par mois. Voilà, ça demande un effort de se forcer de moins. C'est comme si tu voulais genre faire une pause de 30 minutes dans ta journée, eh bien c'est plus facile de faire cette pause de 30 minutes que de dire bon, au final je ferai une pause que de 15 minutes. Tu vois ce que je veux dire. Et aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas juste de son bon vouloir augmenter ses résultats
au point qu'on veut, voilà, tu peux pas te dire, bon, moi je veux comme résultat de sortir avec une 10 sur 10 tous les soirs, et le faire, voilà, c'est pas possible. C'est extrêmement improbable parce que c'est trop dur, ou tu peux pas te dire non plus, moi je veux être milliardaire, je veux gagner 1 milliard d'euros par an dans ma vie, et le faire, enfin, c'est possible encore une fois, mais c'est extrêmement dur. C'est les gens qui vont être les plus beaux, les plus intelligents, qui vont réussir à faire ça. Enfin, il y en a quelques-uns par pays, ou voire moins, tu vois. Il y a moins de 100 personnes qui gagnent 1 milliard par an, il y a moins de 100 personnes, ou bon, j'en sors le nombre de mon cul, mais moins de peut-être 1000 personnes qui se tapent une nouvelle 10 sur 10 tous les soirs, tu vois. C'est un truc qui n'existe pas, ou qui est extrêmement probable. Donc tu ne veux pas augmenter tes résultats comme Montesson, au bout d'un moment tu es limité par ta génétique, par ta discipline, parce que tu réalises, au bout d'un moment si tu as un visage très laid, tu sortiras jamais avec des filles 10 sur 10, c'est pas possible, parce qu'elles préféreront aller avec les mecs qui ont un visage plus beau, et tu peux pas non plus baisser tes attentes au minimum. Tu veux pas dire, moi dans la vie je veux juste 50 grammes de riz par jour, je m'en fous d'avoir plus de logement, de plus avoir d'amis, etc. Non, c'est trop dur parce que physiologiquement tu as des besoins de sexe, tu as des besoins d'amour, tu as des besoins de reconnaissance, tu as des besoins d'estime. Tu peux les minimiser. Moi, comme je t'ai parlé, j'ai réussi à ne pas désirer une belle voiture, ne pas désirer un appart hyper grand, des choses comme ça. Mais maintenant, j'ai pas réussi à ne plus désirer être en bonne santé, à ne plus désirer avoir chaud le soir, bien manger, bien dormir ou je sais pas quoi, me détendre de temps en temps. Voilà, j'ai baissé mes attentes, mais faut pas déconner non plus, je les ai pas baissées au minimum, au bout d'un moment c'est plus possible. Donc, ce qu'il faut faire, la meilleure chose pour être heureux, c'est augmenter au maximum tes résultats. Donc, dans ce que tu peux faire, comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont impossibles ou improbablement possibles. Donc voilà, tu fais de mieux que tu peux par rapport à ton potentiel, en fonction de ton intelligence, ta gueule, ta discipline, des choses comme ça. Moi, tu vois, je me suis amélioré personnellement, j'ai amélioré ma vie, mais vraiment, je ne l'améliorerai pas à l'infini, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je suis limité. Voilà, on pourrait en reparler dans une autre vidéo, mais donc tu améliores au maximum. À côté de ça, tu diminues tes attentes au minimum, mais encore une fois, tu ne pourras pas devenir un minimaliste de gros taré qui n'a besoin plus de rien. Voilà, tu auras toujours des besoins, donc tu limites ça au minimum, mais tu pourras pas non plus aller à l'extrême. Et du coup, en faisant ça, tu optimises tes chances que l'équation ait un résultat positif. Si tu as les meilleurs résultats que tu peux avoir et les attentes les plus petites que tu peux avoir, eh bien, tu devrais être heureux, voilà, simplement. On va parler de, voilà, là c'est théorique, tu te dis peut-être, ouais, bon, c'est un peu du blabla, je vois pas trop ce qu'il veut dire. Je vais te dire clairement, moi, ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai augmenté d'abord mes résultats. Donc, en augmentant mon résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un business, voilà, je t'en ai parlé hier. Donc, ça m'a permis de passer de gagner 0 € par mois, ou alors de pouvoir gagner de l'argent mais en ayant un boulot qui me fait chier, à gagner un salaire correct. Enfin, là, tu vois, je fais un peu moins de 1000 € par mois. Et en travaillant peu d'heures. Donc voilà, tu vois, j'ai augmenté mes résultats financiers à ce niveau-là. J'ai aussi augmenté mes résultats au niveau des relations hommes-femmes. Il y a 3 ans, j'étais moins attirant qu'aujourd'hui, j'étais très mince, je parlais moins bien, j'articulais mal, des choses comme ça. J'étais pas très intéressant, des choses comme ça encore une fois. Et je me suis amélioré physiquement, j'ai pris du muscle, j'ai pris un petit peu d'aisance, j'ai appris à mieux parler, j'ai appris à mieux me présenter tout simplement. Et du coup, j'ai augmenté naturellement mon succès avec les femmes, donc j'ai augmenté mes résultats à ce niveau-là de ma vie. J'ai augmenté aussi mon intelligence, j'ai augmenté des choses. Ouais, en gros, de manière générale, j'ai essayé d'augmenter mes résultats dans la vie pour avoir une meilleure vie. Et j'y suis parvenu, voilà, j'ai un petit peu augmenté mes résultats par rapport à avant. À côté de ça, j'ai aussi essayé de diminuer mes attentes. Il y a quelques années, alors je n'ai jamais été quelqu'un de très matérialiste à me dire oh, moi je veux une Lamborghini, moi je veux être riche, je veux un manoir, etc. Ou je veux sortir avec des filles 10 sur 10, voilà. Mais j'étais quand même un petit peu, c'est-à-dire que voilà, quand j'étais lycéen, ça me faisait plaisir d'acheter des habits de marque, ça me faisait plaisir d'avoir beaucoup de temps libre, de jouer beaucoup aux jeux vidéo. En plus, à l'époque, je crois que j'étais limite plus exigeant au niveau des filles que maintenant, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, alors que j'étais bien moins attirant qu'aujourd'hui, j'étais toujours attiré par les filles les plus belles du lycée, alors qu'elles, elles allaient pas sortir avec moi, elles allaient sortir avec le mec le plus attirant du lycée, et je n'étais pas ce mec-là, donc au final j'avais des résultats pourris, puisque j'avais pas ce que je voulais littéralement. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas baissé mes attentes à me dire, bon maintenant une fille voilà, qui est 3 sur 10, qui est moche, j'en veux. Parce que c'est trop difficile, comme je l'ai dit, on peut pas réduire ses attentes au maximum. Il y a des choses génétiques que tu peux pas contrôler. Mais j'ai essayé de me calmer, de me dire voilà, si la fille est jolie, voilà, ça me convient, tu vois.
une fille jolie, 7 sur 10, c'est bien. Donc j'ai augmenté mes résultats, j'ai baissé mes attentes. Et du coup, ça a fait que avant j'avais des attentes assez élevées et des résultats assez bas. Donc j'étais frustré. J'avais pas ce que je voulais dans la vie, j'avais pas ce que je voulais au niveau des relations, j'avais pas ce que je voulais au niveau du lifestyle, tout ça. C'était une vie pas ouf. Et aujourd'hui, j'ai des résultats qui ont un petit peu augmenté, voilà, qui sont mieux qu'avant. J'ai des attentes qui sont un petit peu plus faibles, moins grosses qu'avant. Et du coup, je suis comblé. J'ai ce que je veux dans la vie au niveau relations, au niveau lifestyle, argent, au niveau santé, etc. Donc je suis plus heureux qu'avant, tout simplement. Ça veut pas dire que, attention, ça veut pas dire que waouh, c'est la folie, je suis passé de gros dépressif qui allait se suicider à le mec qui fait la fête tous les soirs, qui a le sourire dès qu'il se réveille et qui jouit de la vie comme personne n'en a jamais joui. Non, je suis passé de normal, un peu frustré, pas forcément hyper heureux, tu vois, normal, moyen, à voilà, assez heureux, ça va, je suis content de ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye de continuer ce travail, donc d'augmenter encore plus mes résultats, si possible de baisser encore un petit peu mes attentes, ou alors de les garder fixes, et je serai sûrement un peu plus heureux encore qu'aujourd'hui, tu vois. Et puis quand je mourrai, au moins j'aurai accumulé le plus de bonheur que j'aurais pu, et je serai content, tu vois, tout simplement. Donc l'équation est simple, voilà, c'est pas facile, mais c'est simple. T'as des attentes, t'as des résultats, tu travailles pour augmenter tes résultats et pour diminuer tes attentes. Cette semaine, on a parlé de minimalisme sur la chaîne, donc on parlait plus de baisser ses attentes. Mais comme je l'ai dit, tu vois, ce serait trop facile en fait. Tu peux pas, de juste ton cerveau, je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais tu peux pas te dire maintenant je serai comblé de sortir avec une 1 sur 10, de gagner 100 € par mois comme un clochard et de manger que du riz. C'est beaucoup trop dur d'être ça, c'est presque impossible. Donc il faudra que tu pourras pas, c'est trop facile en fait, voilà. Sinon tout le monde se dit moi je veux plus gagner 1 sur 10 et tout le monde est content, mais ça marche pas, voilà. Sinon ce serait trop facile. Donc tu es obligé au bout d'un moment d'avoir une limite aussi dans la diminution de tes attentes. En tout cas, si tu veux une aide, enfin moi ce que j'ai fait pour baisser mes attentes à ce niveau-là, il y a ma formation sur le minimalisme, elle est en promotion de 60% jusqu'à dimanche soir, je sors cette vidéo samedi matin. Si tu veux en profiter, le lien est juste dans la description. Et du coup voilà, c'est tout maintenant. Maintenant voilà, je sais que je vais mourir sûrement dans 50 ans, peut-être avant, mais en toute probabilité sûrement dans 50 ans, ou peut-être 60 ans, même peut-être un peu plus, si je suis quelqu'un qui vit vieux. Et je vais essayer toute ma vie que ce ratio ait le résultat le plus positif possible. Donc j'essaie de baisser mes attentes au maximum, d'augmenter mes résultats au maximum. Et maintenant toi tu peux faire les deux, ou tu peux faire que l'un des deux. Tu peux te dire, moi j'ai pas envie de baisser mes attentes, mais j'ai envie d'augmenter mes résultats. Voilà, c'est ta responsabilité. Ou tu peux te dire, moi j'ai pas envie d'augmenter mes résultats, mais j'ai envie de baisser mes attentes. Et voilà.